Salut, jour 4 de notre hashtag 21 salade. Aujourd'hui, chou rouge, arachide, kale, pomme, germination bien sûr, et puis une belle petite vinaigrette avec du beurre d'arachide, du miso, du gingembre, plein de bonnes choses. Honnêtement, c'est une de nos salades favorites, celle-là. Et la légumineuse du jour, c'est haricots blancs que j'ai cuit à l'autocuiseur. Les haricots blancs sont plus petits, plus délicats, on va dire. Ça fait qu'au lieu de les mettre 30 minutes, je les mets 25, ceux-là. Ça dépend toujours de la puissance de votre micro-ondes, mais je pense que nous, il est 1000 watts, puis 25 minutes, c'est suffisant. Alors, il y avait un petit débat ici, là, est-ce que j'allais couper mon chou rouge avec le couteau ou la mandoline? Eh bien, j'ai fait à la mandoline. Aujourd'hui, c'était un petit peu différent parce que on avait des obligations en matinée qui ont fait en sorte que on a déjà fait la salade. Je vais vous montrer le produit fini. On va la faire virtuellement quand même ensemble, là. Je vais vous expliquer les étapes, mais on l'a déjà mangée, donc on est capable de vous dire qu'elle était vraiment bonne. C'est vrai. Oui, tiens, on peut montrer un peu ce que ça donnait. Voilà. Bon. Avec le chou, une fois râpé, il devient comme très volumineux. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon bol grand-mère. Caroline, a-t-il un nom, ce joli bol grand-mère? Mathieu, il s'agit du méga bol grand-mère. Et voilà, le méga bol grand-mère, idéal pour les punchs, les salades de choux et les tirages. Hey Mathieu, tu t'en sers à chaque semaine. Pourquoi aussi? Ma pâte à pizza. Et voilà. C'est dit. Ben oui. Voilà, donc c'est ça. Ça a l'air d'un format qui fait peur, mais finalement, on s'en sert plus souvent qu'on pense. Bon, on l'aura dessus, ce chou-là. Ah oui, donc. Alors, la mandoline, ce qu'elle a de formidable, c'est que tout est sécuritaire. OK? Donc, bon, là, je viens de la laver puisque je l'avais utilisée tout à l'heure. Puis pour la laver, ben c'est ça. Il n'y a aucun risque de se faire mal. Elle est même barrée. La lame est barrée dans un mode qui est sécuritaire. En fait, ça, c'est pas pour la lame, ça, c'est pour les petites dents. C'est comme un accessoire pour faire des juliennes. On va s'en servir pour la pomme, notamment. Mais là, si on travaille juste avec la lame, je vais la tirer, puis je vais la monter. Je l'ai mis au niveau 2 ou 1? Je pense au niveau 1. Puis là, tu dis là parce que c'est un La bouton, mandoline. mais... Ah, OK. Bon, la petite poignée, tu la tires, Oui, puis c'est ça. tu la tournes. Je la tire, je la tourne, OK. puis je l'ai mis à la hauteur 1. Donc, je vais juste le faire dans ce sens-là, mais voilà. Donc, c'est comme le plus fin qu'on pourrait avoir. Puis pour une salade de choux, ben, je l'aime en petits cheveux fins. Je trouve que c'est meilleur. Si je la mets comme ça, est-ce qu'on voit bien? Ben, On va je faire de vais- test avant. Non, Tu vas t'ajuster, je comme on dit? m'ajuste, oui, oui. D'accord. Je mets le chou comme ceci. On pourrait des fois par réflexe, on dirait qu'on voudrait commencer avec notre main, puis on se dit, je vais utiliser le garde vers la fin ou quoi que ce soit, là. Mais il travaille vraiment bien. Fait que mettez-le dès le départ, OK? Comme ça, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça ici, je vais tirer sur la portion rouge. Ça va exposer des petites dents de métal qui vont venir s'accrocher dans l'aliment. OK? Puis ensuite, dans le fond, c'est plutôt le truc rouge que je vais tenir. Puis ça va descendre au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Je vais juste prendre une petite pause pour vous montrer ce que ça donne en dessous. Ouh. Ouais, c'est super. Puis c'est vraiment fin. C'est pas forçant du tout, là. Je mets aucune force là, dans ça. Fait que délicieux. Oh my God. Ça s'en va dans Julie, notre elle va bol. être contente. Oui. Pour ma recette, j'ai utilisé le 3/4 du chou. Bon, je voulais garder un quart pour vous le montrer, mais honnêtement, avoir pris tout le chou, ça aurait été comme too much. On a fini. Donc, tout ce qui reste, c'est ceci. Oups. Que je pourrais soit manger ou soit finir au couteau, tout simplement. Parce qu'au fond, on aime ça aussi, se servir des couteaux. Voilà. Donc, tout le monde est content. Ah, Je vais- Priscilla a dit, j'adore vos lives. Bon, merci Merci. beaucoup. Merci. OK. On va maintenant faire la pomme en petits cubes. Hey, c'est vrai que ça en donne beaucoup, hein? Juste un quart de Ouais, chou. c'est ça. Wow! Ouais. Montre-nous le don dans le bol. Certainement. Donc, nous, on a utilisé 3 fois ça.
Puis honnêtement, c'était correct là, parce qu'il y a quand même de l'air là-dedans. Là, mais je pense que pour la recette d'aujourd'hui, 3/4 de choux, je ne sais pas trop ce que ça donne en tasse, là, ça va être suffisant. Connaissez-vous les vides pommes? C'est ça, comme ça qu'on l'appelle? C'est pour enlever le cœur de la pomme. Donc, et voilà. Bon, je vais monter le niveau de ma lame. OK. Là, on s'en va plus vers j'irai à 6. Et c'est gradué de 1 à 9, hein, si je me rappelle bien? Exactement, de 1 à 9. Fait que là, on est à 6. Et il y a comme un petit accessoire ici où je vais faire apparaître des dents, soit relativement écartées comme ça, ou encore plus rapprochées. On va y aller en mode plus rapproché. Alors, je mets la pomme ici. Je tire sur la portion rouge. Fait que la partie, là, ce que tu appelles plus rapproché, ça serait pour faire comme des juliennes, mettons? Oui, c'est ça. Les dents sont OK. plus rapprochées versus plus écartées. Plus large, ça serait pour faire comme, mettons, des frites ou des bâtonnets. Oui, tout à OK. fait. Oui, c'est ça. Si on montait la lame encore plus aussi, là, on aurait à 9, ce serait comme un carré que ça ferait. OK. Bon, pour faire un cube avec ça, là, il faut partir d'ici. OK? Vous mettez quand même une certaine pression là, sur la portion rouge. Vous reculez, vous tournez de 90 et vous repassez. Vous tournez de 90, j'ai perdu un petit morceau. Faut faire attention. Ouais, c'est à cause de ma forme ici, j'ai comme perdu un. Non, pas grave. Vous reculez, vous tournez, vous repassez. Fait que ça, c'est pour faire des cubes de pommes. Exactement. OK. On peut faire des cubes de patates aussi. Oui, Hein? tout à fait. Bon. Et là, quand il reste des petits morceaux, soit qu'on les finit au couteau ou qu'on les mange. Oh, wow! Ouais. Fait que ça donne ça. Fait que c'est super. Et ça n'a pas vraiment été long. Non, c'est Non. beau. Oui, tout à fait. Mathieu, est-ce qu'on est en train de te convertir Monsieur Couteau à Monsieur Mandoline? Ah, écoute, on va peut-être faire un 50-50, qui sait. Pour la vinaigrette, bon, j'ai ajouté à ça mes haricots blancs, mes arachides, j'ai ajouté du kale, germination. Aujourd'hui, c'était des germinations de brocoli et un oignon vert, ma pomme. Fait que ça fait le tour. Les ingrédients seront inscrits de toute façon dans l'article qui va suivre. L'article, il se trouve sur le blog Ma vie en Tupperware. D'accord. Là, tu es live sur Facebook. Fait que, voilà. C'est pas moi le champion des C'est correct, c'est des correct. internets. Tu fais ça super bien. Voilà. Ma vinaigrette, il y avait du miso dedans, du beurre d'arachide, du vinaigre de cidre, de pomme. Il y avait de l'eau pour la délayer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du gingembre aussi. Encore une fois, tous les ingrédients sont inscrits. Qu'est-ce que c'est du miso? Du miso, c'est une pâte de fèves de soya. Je lis les ingrédients, OK? Donc, riz biologique, fèves de soya bio, sel de mer, eau filtrée, culture. Culture, dans le fond, c'est pour faire une espèce de fermentation. Fait que c'est vivant, autrement dit. Donc, c'est plein de bonnes enzymes. C'est bon au goût, c'est bon pour votre santé aussi. Et du beurre d'arachide. J'essaie de prendre du beurre d'arachide qui a un ingrédient dedans, arachide. Parce que si vous prenez certaines marques qu'on ne nommera pas, il y a quand même pas mal d'ingrédients, puis c'est pas tous des ingrédients très glorieux, mais beurre d'arachide, surtout si c'est pour cuisiner, ben assurez-vous qu'il y a juste des arachides dedans. Moi, personnellement, j'achète le plus biologique possible pour tous mes aliments. Pour ma santé, pour la santé de la planète, aussi pour la santé des gens qui cultivent ces produits-là, puis qui n'est pas à phase d'un pesticide toute la journée. Il me semble que c'est quelque chose qui est plus sympathique et cohérent, voyez-vous. Donc voilà. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui, Caroline. Wow, Mathieu, c'était vraiment efficace. Ouais. Fait que tu nous shakes même pas une vinaigrette, quelque chose, là? Ben non, ils m'ont déjà vu shaker. Je shakerai demain. Oh my God. Hey, on a un bonjour de la Belgique, toi. Wow, bonjour. Oui, Rosalie. Rosalie Séguin-Noël Bon. de la Belgique. Alors les frites, c'est dans la poche avec ceci. Voilà. Ah, t'es fantastique. Est-ce Bon. que tu veux nous donner un indice sur demain? Demain, il y a des légumes grillés qui vont aller dans notre salade que je vais faire griller ce soir, puis ils vont être froids demain. J'en dis pas plus. Il y aura aussi du quinoa. Je n'ai pas intégré beaucoup de céréales jusqu'à présent. Il va y en avoir demain. Puis la légumineuse, ça va être haricots rouges.
Oh, Et wow. c'est de l'impro parce que j'ai pensé à ça, mais je l'ai jamais fait. Fait qu'on va s'inventer quelque chose pour demain de différent. Tu sais, tant qu'à faire 21 jours de salade. Ouais, on va chercher dans tous les recoins. Rosalie, elle te fait dire qu'il n'y a pas juste des frites en Belgique. Non, il y a de l'excellente bière. Puis il y a d'autres choses aussi. Il y a des excellentes épouses aussi. Ah, oui, Caroline, qui est d'origine belge. Alors voilà. Voilà. Alors merci beaucoup et à demain. À demain! Ciao.